Depuis plus d'1 million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oubliés de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Novembre 2012, Changy-sur-Marne, à 50 km de Paris. Des archéologues découvrent les restes d'un mammouth parfaitement conservé, enfoui à 2 mètres sous la terre. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. Quel était le profil de l'animal? Que lui est-il arrivé? A-t-il été tué par un prédateur? Nous appellerons cette affaire le 4e mammouth. Pourquoi a-t-on appelé cette enquête le 4e mammouth? Le 4e mammouth, c'est simplement lié au fait que, dans une période de 150 ans, c'est seulement le 4e squelette complet de mammouth que l'on a découvert en France. Bien sûr, se posent beaucoup de questions autour de ce mammouth. À quelle espèce il appartenait? Et surtout, la question principale, est-ce que l'homme était présent sur le site aux côtés du mammouth? Donc la fouille et la collecte de tous les indices qui sont présents sur et autour du squelette va être déterminante pour arriver à répondre à ces questions. Sur le site sont découverts les os du bassin, 2 fémurs, un humérus et 2 omoplates. Une partie du crâne est retrouvée avec une dent encore implantée dans la mâchoire. Elle va permettre d'identifier l'espèce à laquelle appartient l'animal. Les dents en fait des animaux de la famille des éléphantidés, mammouth, éléphant, sont formées en fait d'une succession de lames d'ivoire entourées d'émail. Le nombre de ces lames d'ivoire et leur forme, l'épaisseur de l'émail, correspond donc à la dernière espèce connue dans l'évolution des mammouths, qu'on appelle les mammouths laineux. Mais c'est dans un intervalle de temps assez large, entre 300 000 et puis 12 000 ans. Les sédiments dans lesquels était enseveli l'animal révèlent la présence de coquilles de mollusques et de traces d'anciennes racines. Tout prouve que ce lieu, à l'époque, était situé au bord d'une rivière. Il était fréquemment inondé et recouvert de végétation. Il devait y avoir à la belle saison, au début de la belle saison, une période de dégel suffisamment forte pour vraiment qu'il y ait des terrains très très instables dans lesquels les animaux avaient plus de risques de s'embourber et d'être fragilisés pour se piéger naturellement et peut-être aussi pour être à la merci de prédateurs. Plusieurs hypothèses autour de la mort de ce mammouth, bien sûr. Donc, soit il s'agit d'un animal vieux, donc qui effectivement s'est embourbé et fatigué de par son âge et mort de mort naturelle. Soit il s'agit d'un animal en bonne santé qui effectivement s'est embourbé, mais a pu être tué par un prédateur. Et la fouille a révélé des éléments du squelette qui permettent de déterminer l'âge. Et en l'occurrence, il s'agit d'une partie de la mandibule et de la dent. Pour cela, il est nécessaire d'avoir recours à des études faites en laboratoire. L'enquête se poursuit dans les sous-sols d'un hôpital. La mâchoire et la dent vont être passées au scanner. Sur l'os, on voit qu'il y a plein de lignes de fissures, de fissuration. Ouais. Grâce au scanner, il est possible de pénétrer virtuellement à l'intérieur de l'os. L'objectif est de vérifier si sous la molaire se cache une autre dent qui n'aurait pas encore poussé. Sa présence donnerait une indication sur l'âge de l'animal au moment de sa mort. Les dents des mammouths en fait s'expulsent par elles-mêmes jusqu'à la dernière. Et l'examen du scanner nous a montré qu'il n'y a plus de dents derrière qui viendra pousser. La molaire qui est déjà sortie, donc on est vers les 30 ans à peu près, un adulte de 30 ans.
Vous vouliez qu'on fasse le scanner à visée conservatrice, voir éventuellement s'il y avait des germes. Oui. Et puis d'avoir toutes les dimensions. Pouvoir prendre Les dents du mammouth retrouvées à Changy-sur-Marne sont donc bien ses dernières molaires. Leur usure n'étant pas très avancée, il ne s'agit pas d'un vieil animal, mais d'un adulte en pleine force de l'âge. Reste maintenant à découvrir ce qui l'a tué. Sur le site, un éclat de silex est retrouvé à côté du crâne de l'animal. Un éclat caractéristique des outils de l'homme de Néandertal. Ce silex est un élément déterminant dans l'enquête parce qu'il prouve la présence de Néandertal au moment où le mammouth est mort. Autre particularité de ce petit silex, c'est qu'il a été trouvé à proximité du crâne. Ça renvoie à des pratiques qui sont reconnues par ailleurs parce qu'on sait que Néandertal pratique aussi le charognage, c'est-à-dire qu'il va prélever des morceaux de viande sur des animaux morts. On peut aussi imaginer que Néandertal a pu développer des stratégies de chasse spécifiques pour justement chasser des animaux aussi imposants que le mammouth, tout simplement en profitant effectivement de moments où la rivière était à un niveau élevé, traquant le mammouth, le poussant aux abords de la rivière, le faisant s'embourber, le piégeant et le tuant pour, bien sûr, exploiter cette masse très importante de viande. Ainsi se termine l'affaire du 4e mammouth. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.